Drone Sport, tous les sports, tous les matins. Tous les sports, tous les matins, c'est votre rendez-vous quotidien avec toute l'actualité sportive avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bon, on le sait depuis pas mal de mois maintenant, on en est content, on en est ravis, mais c'est officiel depuis hier. Le Maroc a été désigné de manière formelle par la FIFA pour accueillir le Mondial 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Une désignation saluée par le président de la CAF et son homologue de la Fédération royale marocaine de football. Oui, ce congrès extraordinaire de l'instance suprême du football mondial a également validé l'attribution des 3 matchs du centenaire en 2030 à l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay, alors que l'Arabie Saoudite a été confirmée comme pays hôte du mondial 2034. Concernant la désignation officielle du Maroc pour accueillir ce mondial 2030, eh bien, le président de la Confédération africaine de football s'est dit particulièrement fier du rôle déterminant et du leadership exemplaire du président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja. Patrice Motsepe a également adressé ses remerciements aux 54 associations membres de la CAF pour leur solidarité et leur soutien indéfectible envers la candidature du Maroc. Je vous propose maintenant de réécouter la déclaration de Fawzi Lekja à l'issue de ce congrès extraordinaire de la FIFA. Je ne saurais exprimer pleinement ma reconnaissance envers chacun d'entre vous pour avoir rendu possible ce moment de bonheur partagé. Un moment riche à plusieurs titres, à commencer par cette représentativité universelle, rarement vue ou vécue dans d'autres domaines. Je vous remercie d'avoir eu confiance en mon pays, le Maroc, ainsi qu'en ses 2 partenaires, le Portugal et l'Espagne, pour organiser ensemble la Coupe du Monde de football 2030. Cette confiance que vous avez placée en mon pays, en retenant sa candidature au sein de la candidature tripartite, témoigne encore une fois des avancées réalisées, tant au niveau des préparatifs spécifiques à l'événement qu'au niveau du développement global du pays, mené par une vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ceci ne contribuera pas uniquement à la réussite de l'organisation, mais aussi à la réalisation de ce que nous avons toujours défendu, à savoir que le sport en général et le football en particulier forment un levier de développement socio-économique et humain. Voilà, c'était donc le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja. Moi j'adore la prose et le phrasé de Fawzi Lekja, que ce soit en arabe ou en français, mais plus particulièrement en français avec les R roulés. Du foot, toujours et encore, et c'était hier bien la suite et la fin surtout de la 6e journée de la Ligue des Champions en Europe, Karim. Oui, avec un nouveau coup dur pour Manchester City, les Citizens se sont inclinés 2-0 sur le terrain de la Juventus de Turin. De son côté, le Barça est allé s'imposer 3-2 à Dortmund, alors que l'AC Milan a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 2-1. Le carton de la soirée est à mettre à l'actif de Stuttgart qui s'est imposé 5-1 sur les Young Boys. Enfin, Arsenal n'a pas fait dans la dentelle face à Monaco en s'imposant sur le score de 3-0. Le club de la Principauté a d'ailleurs reconnu la supériorité des Gunners, comme en témoigne, au micro de nos confrères d'RFI, le milieu offensif Marc Keller. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de phases où on s'est montré, on était pas mal dans le match. Après, on a fait trop d'erreurs, on a donné des cadeaux, on a eu trop de pertes de balles, surtout sans pression ou avec peu de pression. Et Arsenal, avec leur qualité individuelle, il punit ses erreurs. Aujourd'hui, on prend cette défaite, on sait que Arsenal ils étaient au-dessus, mais on a une équipe jeune, on doit prendre ça comme un leçon et apprendre. On a 2 matchs avec Aston Villa et Inter qui sont pas évidents avec beaucoup de qualité, mais on a déjà aussi montré dans notre match qu'on peut être au niveau. Voilà, la Ligue des Champions dans sa nouvelle formule qui est très excitante, Karim. Oui. On ne sait pas qui est qualifié, qui ne l'est pas. Des interrogations sur le Paris Saint-Germain qui risque d'être éliminé du premier tour. Le Real Madrid également est dans de mauvais draps. Bon, c'est très excitant. Et puis Brest, magnifique histoire à Brest, 3e. Bah oui. Ça monte. Donc ça donne raison à ceux qui ont décidé de changer la formule de la Ligue des Champions. Et puis, il n'y a pas que la Ligue des Champions d'ailleurs. Il y a la Ligue Europa qui reprend aujourd'hui. Place à la Ligue Europa, donc avec des matchs programmés aujourd'hui. Oui, pour le compte de la 6e journée, l'Athletic Bilbao a déjà pris la tête du classement en allant s'imposer hier soir 2-0 chez les Turcs de Fenerbahçe. 2e du classement, la Lazio Rome se déplace ce soir sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, alors que l'Eintracht Francfort, 3e, se rend à Lyon. Et pour l'entraîneur lyonnais, ce match est une bonne occasion de faire valoir donc les prétentions de son équipe dans cette compétition. On écoute Pierre Sage au micro de nos confrères d'RFI.
Je pense qu'on est à l'altitude qu'on souhaitait visiter, puisque pour arriver à cette altitude-là, il a fallu gravir pas mal de mètres. Et que ce soit en championnat ou dans cette Coupe d'Europe, il me semble qu'on l'a fait avec plutôt de l'efficacité. Donc effectivement, maintenant, on est à un autre palier et ça nous permettra de savoir où on en est. Sur la valeur de l'adversaire, il y a toujours une valeur potentielle et une valeur affichée. Il y aura la valeur du match. Et dans tous les cas, effectivement, il se situe dans les équipes les plus compétitives qu'on a rencontrées depuis le début de saison. Mais on a joué, vous savez, tous les cadors, entre guillemets, de notre championnat. Et donc, on est aussi prêt à disputer ce genre de rencontre. Un soulagement pour terminer pour Kylian Mbappé. Oui. Oui, le parquet suédois. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a décidé de ce parquet suédois ce matin de clore l'enquête pour viol dont il faisait l'objet, et ça en raison de preuves insuffisantes dans ce dossier. Ben voilà, peut-être que ça va le soulager psychologiquement et qu'il pourra se remettre à mettre des buts. Mais il faut encore qu'il se remette de sa blessure, parce qu'il est sorti blessé hier du match du Real Madrid. Merci beaucoup Karim, et à demain pour... à lundi. Pourquoi à lundi? Ah bah oui, parce que demain c'est samedi. Ah, demain c'est samedi. Et oui, donc il n'y a pas trop des sports, c'est lundi. Ça va vous sinon? Oui. On est jeudi, demain c'est vendredi. Ah oui, pardon. Ah oui, non, mais demain... j'étais déjà au week-end, moi. Ah oui, mais il faut prendre vos rêves pour la réalité. Oui, c'est vrai. Demain, vous êtes là fidèle au poste pour Atlantique, pour Drone Sport plutôt. Merci Karim et à demain.